Ok, on a fait notre première fonction. Mais vous voyez, rien qu'avec ça, vous avez déjà un peu du mal, hein. Vous n'avez pas compris qu'il faut retourner une valeur de toute façon? On l'a dit pourtant oralement. On a dit qu'il Si, fallait. si, si, mais Et pourquoi vous ne c'est l'avez pas en fait fait alors? j'ai été perdu parce que tout à l'heure quand j'ai voulu mettre un else return x, je sais pas, je crois que je l'avais mal fait ou quelque chose comme ça et vous m'avez dit que c'était pas bon. Bah, tout à l'heure, on modifiait le paramètre dans lui-même. On remplaçait le paramètre par le moins Ok, x. Donc après, il a fait juste renvoyer le truc là. C'était bon encore. donc c'est quand on le modifie pas, et ben on peut faire comme ça. Mais si on le modifie, on peut pas mettre de else return machin Bah, truc. c'est pas, on peut pas, c'est un peu naïf. C'est que, de toute façon, tout à l'heure, le return, il n'était pas dans un if. Donc il y avait un return, le else, il se promenait n'importe où en fait. Enfin, Ok. les idées, vous n'avez pas encore les idées très claires, j'ai l'impression. Il vous manque la pratique, hein. Bon, c'est pour ça qu'on pratique. Allez, on lit le texte. Vous l'avez le texte sous les yeux? Ouais. Anakin et Obi-Wan font la course à bord de leur bolide en ligne droite depuis un point de l'espace jusqu'à l'atmosphère de la planète Tatooine. La vitesse d'Anakin varie en fonction de la position de Obi-Wan. D'accord? Si Obi-Wan se trouve loin devant lui, Anakin vole doucement, 3 km par seconde. Si Obi-Wan est en vue, 30 km au moins, et devant lui, là, il va à 8 km/h. Enfin, s'il est arrière, il va à 5 km/h. Ok? 3, 8, 5. Ok. Obi-Wan, lui, il va toujours à la même vitesse, 6 km par seconde. On repère les positions des bolides par leur distance au point de départ en kilomètres dans deux variables de type entier, Anakin et Obi-Wan. Donc on écrit une fonction int position Obi après une seconde qui prend un entier Obi-Wan et qu'est-ce qu'il fait? Il renvoie Obi-Wan plus 6. Est-ce que vous comprenez pourquoi? Euh, Obi-Wan, il va se jouer à 6 km, mais pour une seconde. Il va Du toujours à 6 coup, km par seconde, du donc coup la c'est. position au début bah, de la ligne d'arrivée, c'est 0, et après, comme ça fait qu'une seconde, on fait plus 6. Ouais, qu'est-ce que ça fait plus 6 finalement? Bah, ça fait en fait le temps qu'ils ont passé dans la course fois la vitesse qu'ils ont. Enfin, la vitesse de Obi-Wan, par exemple. Obi-Wan, c'est quoi en fait là? C'est Pour le dire nombre si. de kilomètres qu'ils ont fait. Le nombre de secondes qu'ils ont passé dans la Non, course. non, Non? Bah, c'est bizarre. non. Obi-Wan, c'est la distance depuis le point de départ en kilomètres de Obi-Wan. C'est marqué juste au-dessus. Ah oui. Ouais, ok. Bah alors, du coup, le plus 6. Pourquoi on rajoute plus 6? Bah, c'est ce qui parcourt. C'est le nombre de kilomètres qu'il parcourt en une seconde. Voilà. Donc, qu'est-ce que fait cette fonction en rajoutant plus 6? Bah, elle calcule la. euh, Il calcule la distance parcourue par rapport au point de départ. Un kilomètre, non? Ou alors? Le paramètre, c'est quoi, int Obi-Wan? C'est la distance au point de départ en kilomètres. Voilà. Et Obi-Wan plus 6, c'est quoi? Bah, c'est la distance par rapport au point de départ. La distance au point de départ en kilomètres, mais plus les 6 kilomètres vu que c'est une seconde après. Une seconde après. Donc, qu'est-ce que fait la fonction? Bah, elle calcule la distance au point de départ en kilomètres en fonction du temps. Une seconde plus tard. Ouais, bah, une seconde après. Une seconde plus tard.
Ok, oui. Donc, ce que fait la fonction, elle met à jour la distance une seconde plus tard. Ok. Ok. Et du coup, Ça, vous l'avez pas sorti, ça, hein. Enfin, oui, non, non. oui. Le param, c'est quoi? C'est c'est Obi-Wan. C'est la distance Alors, au écrivez point de arrobas départ. param. Écrivez. Alors, vous voulez que j'écrive le commentaire qu'on vient de dire là? Met à jour la distance ou c'est bon? Oh, je Parce que la peux question d'après, c'est il faut écrire la documentation en fait, hein. Vous voulez bah, je qu'on peux le l'écrive ou faire c'est pas si la vous peine? voulez. Comment? Non, on l'écrit pas, on l'a dit. Mettez le paramètre. Donc, vous vous souvenez de la syntaxe pour les paramètres? Il faut écrire arrobas param. Là, il faut écrire quoi? Du coup, c'est Obi-Wan. Enfin, Oui, int Obi-Wan. oui, non, non, juste Obi-Wan. Ah, ok. Ça va être quoi? Et là, il faut décrire ce que c'est. Ouais, c'est quoi donc? Ok, bah, c'est la distance au point de départ en kilomètres. Position actuelle d'Obi-Wan, c'est plus simple, d'accord? Ce qui est important, c'est que c'est la position actuelle quelque part, d'accord? Et qu'est-ce qu'il faut être d'autre dans la doc? Euh, Bah, il y a le plus 6 à mettre. La fonction prend un entier, mais elle renvoie un entier. Le 6. Il faut décrire ce qu'elle renvoie. Comment on écrit ça? Du coup, mais c'est pas arrobas return ou un truc Oui, comme c'est ça. ça, bravo. Ouais. Et du coup, c'est la position d'Obi-Wan après une seconde. Excellent. Voilà. Alors maintenant, il faut calculer la fonction cproche dont on vous donne la doc. C'est une fonction qui renvoie vrai si Anakin et Obi-Wan sont à 30 km au moins. Le Anakin, c'est la position d'Anakin, Obi-Wan, c'est la position d'Obi-Wan, et ça renvoie vrai s'ils sont à moins de 30 km. Il y a en tête. Euh, Qu'est-ce que vous faites là? Comment ça? Vous ouvrez le calendrier? Ah non. Ok, d'accord. Non, non, c'est juste du coup le texte il était un peu coupé. Du coup là, Ah, ça mieux normalement là. vous avez un calendrier qui s'est radigné là, d'un coup. Ah. Du coup, sont proches. Faut mettre. C'est une fonction qui dit si Anakin et Obi-Wan ils sont. Enfin, elle renvoie vrai s'ils sont séparés de. S'ils sont séparés de 30 km pile et Non, non, faux s'ils sont moins de 30 km. non, pas 30 km pile, 30 km au moins. Ah, ok, donc 30. Ok, ok. Allez-y, écrivez ça, voir. C'est bizarre qu'elle ne vienne pas à Chloé.
Donc l'entête, vous l'avez déjà, ouais, vous l'avez écrit, ouais. Du coup, bah, je suis en train de la faire. Alors, comment vous allez faire ça? Vous allez utiliser quoi comme calcul? Bah, j'ai utilisé un if. Non. Quand on vous fait programmer, qu'est-ce que vous avez fait programmer juste avant? La valeur absolue. Et quand on vous fait programmer des trucs, dites-vous bien que c'est pour après les réutiliser. Ok. Bah, du coup, le x, euh, On va prendre la valeur absolue de quoi pour savoir s'ils sont proches. la valeur absolue de, euh, bah, par exemple, la position d'Anakin moins la position d'Obi-Wan. Excellent. Et cette valeur-là, qu'est-ce qu'il faut qu'on teste? Et bah, faut qu'on regarde si elle est euh, égale ou inférieure à 30 km. Allez-y, écrivez un livre si vous voulez. Ouais. Du coup, euh, je peux rajouter une nouvelle variable qui serait genre la variable de la distance. Pas nécessaire. Quelle distance? La distance entre Anakin et Obi-Wan. Et ça vous l'avez dit, vous avez dit ce que c'est ce que on a calculé. Vous l'avez dit, c'est la valeur absolue de la différence. Ok. Du coup, Allez-y, écrivez ça. Valeur absolue, ABS. ce serait Oui. ce serait ça, elle prendrait deux paramètres, non? Non, il faut ABS. écrire, non, non, elle prend qu'un paramètre ABS, ça prend un entier. Estancier, vous avez dit ce que c'était, vous avez dit ce que c'était estancier. La différence. C'était Anakin moins Obi-Wan. Voilà. Ça vous déstabilise un peu parce que vous avez pas l'habitude d'appeler une fonction avec un calcul. Là, vous voyez, vous faites un Ouais, petit non, calcul, Anakin moins Obi-Wan, et c'est ce résultat de ce calcul que vous envoyez dans la valeur absolue. Vous n'avez pas l'habitude de faire ça. C'est pour ça que vous êtes un peu hésitant, je pense. Je me trompe? oui. Je me trompe pas? Si, si, bah, c'est ça, je savais pas qu'on pouvait faire des calculs directement. Voilà, maintenant vous le savez, ouais. C'est pas égal plus petit, c'est plus petit égal. Mince. Encore une parenthèse. Euh, ah bon? Non, je me trompe. Je me trompe. Non, il y en avait. Il n'y en a Ouais, je qu'une, me c'est trompe. ça? Après, ce que vous faites là, Bah, du coup, après, c'est. Voilà, les espaces, il faut pas. On return true. ouais. Et là, après, sinon, on fait else return false. Oui, parfait. Ok, vous avez bien tiré. Est-ce que vous pouvez faire un test, un insert pour cette fonction? Ouais.
Non, il faut appeler la fonction. Bah. Ah oui, non, j'ai appelé la mauvaise. Du coup. Non, il y a deux paramètres. Une virgule Ah entre oui, les deux. c'est ça. Ouais, ouais, non, virgule. Alors, justement, vous n'avez pas besoin d'écrire Gagaletro. Vous pouvez juste dire assertion proche de 30-10. D'accord? Et donc, j'enlève ça. Ouais, Et si c'est bon, et bah, ça renvoie rien, c'est ça. voilà, c'est ça. Voilà. Faites un qui ne marche pas. Non, du coup, ça marche. Là, Ah, faut marquer. Non, oui, là, c'est bon. marquez-le. Ouais, marquez-le. Mais sinon, vous pouvez mettre note sans proche. Oui, oui, c'est bon. Bien comme ça. OK. OK. À la question 4. En utilisant la fonction son proche, donnez l'implémentation d'une fonction position Annie après une seconde qui prend l'argument 2 entiers, Anakin et Obi-Wan, et renvoie la nouvelle position d'Anakin au bout d'une seconde. Lorsque Anakin et Obi-Wan sont les positions actuelles d'Anakin et Obi-Wan respectivement. Par exemple, si Anakin est égal à 25 et Obi-Wan est égal à 20, la fonction renvoie la nouvelle position Anakin plus 5, c'est-à-dire 30. Vous l'avez vu où, ça? Question 4. Ah oui, là. Ouais, bon. Ok. Donc, vous avez compris la question? Tout à l'heure, on a visé le jour Obi-Wan, c'était super simple parce qu'Obi-Wan, Ok. il a sa vitesse constante, il faut le faire plus 6. Là, j'ai Là, l'impression qu'il faut faire des tests, hein, deux, savoir si c'est proche ou pas. deux if, Ouais, il faut faire plusieurs if parce que c'est ça. si c'est proche, il faut regarder s'il y en a un qui est derrière ou pas, d'accord? Bah, faut en faire un. En fait, faut reprendre ça, là. Faut reprendre. Si Obi-Wan est à plus de 30 km, du coup, Anakin, il faut faire plus 3 pour Anakin. Voilà, commencez par S'il ça, est en commencez par ça, vue, ouais. faut faire plus 8. Et s'il est derrière, faut faire plus 5. Voilà, excellent, allez-y voir. Il faut renvoyer la position de Anakin, c'est ça? Ouais. Donc, euh, Non, la fonction c'est position à Annie après une seconde. ah oui. Du coup, ça prend en paramètre bah, Anakin et Obi-Wan. Ouais, bonjour Chloé. Vous pouvez récupérer et lancer, je vous envoie le lien là. On travaille sur l'exercice 2.
faire if. Du coup, il faut reprendre le valeur absolue. Ouais, alors, non, mais vous avez utilisé, comme d'habitude, vous aurez utilisé le code que vous avez déjà écrit. Vous avez utilisé quelle fonction là? Faut utiliser le son proche. Voilà, ils sont proches. Euh, Ouais, je suis au courant que essayer de regarder le corriger, récupérer l'énoncé, regarder le corriger, on a fait, et puis essayer de le rattraper. Bah, du coup, là, par contre, faut reprendre Anakin Obi-Wan comme paramètre de Oui, son c'est proche. ça, parfait, parfait, ouais, de progrès. Ça va mieux, hein, monsieur Massad, hein, je sens que ça va mieux quand même. Ça, Il n'y c'était a pas pas évident besoin à de voir. remettre les hints, vu qu'on les a mis avant, c'est ça? Quand on n'a pas une fonction, on met pas le type, on met pas le type. Ok. Ok. Du coup, ça, son proche, c'est calcul s'ils sont inférieurs ou égal à 30. Donc là, il faut distinguer Euh, deux cas, il faut faire un autre, il faut distinguer deux cas, faire la parenthèse. ah, ah, ok. Parce que j'aurais fait if son proche égal false, ça veut dire qu'il Non, faut faire non, on n'a pas plus besoin de 3. tester ça. Bon, ok, faites ça si vous voulez. Du coup, là, faut faire Ouais, Anakin plus 3. ouais. Non, mais Anakin plus Euh, 3, c'est quoi? c'est. C'est bien, il faut faire ça, mais c'est quoi? Ça représente quoi? Bah, c'est la position actuelle. Enfin, c'est la Non, position actuelle après une. Enfin, la position après après une une seconde. seconde. Et donc, c'est C'est le pas résultat, c'est pas les kilomètres gagnés. c'est le résultat de la Ah, fonction. c'est C'est le euh, résultat de la fonction, hein. Oui. position Anakin après une seconde. C'est ça, donc qu'est-ce qu'il faut faire avec ce nombre-là? Bah, faut faire return Oui, Anakin il faut faire un plus return. 3. Oui, 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 c'est ça. Il faut faire un return. On ne peut pas écrire un nombre comme ça sur une ligne. Vous étiez prêt à écrire Anakin plus 3 sans rien. Il Ouais. faut... Un nombre, ça, c'est pas une ligne de programme, hein. C'est bien. Là, on fait un if imbriqué. Là. On reteste si jamais. Bah, du coup, après, faut faire. Faut pas vérifier si ils sont encore proches. Bon, Non, là, on vient de le Non, faire. Là, non, là, non. on sait qu'ils sont proches. Là. Faut faire Euh, si le son proche, c'est vrai ou pas? Enfin, c'est vrai. Et il faut rajouter plus 8 à Non, Anakin. non. On est dans le L, ça veut dire qu'ils sont proches. Ah, ok. Alors, du coup. On va pas revérifier un truc qu'on vient de Ah, vérifier. faut faire valeur absolue. Faut utiliser valeur absolue pour. Non. Ah ouais? Ok. Bah, du coup, faut juste. Faut regarder s'il est devant ou derrière. Voilà. Comment on fait ça? Euh, Bah, j'aurais fait valeur absolue du son proche. Mais non, c'est pas grave. Ah bon? Ah non, faut. Si le son proche est positif ou négatif. C'est Le pas une histoire résultat d'être du proche son. ou pas. C'est pas une histoire d'être proche ou pas, là. Merde, attendez. Hein? Faire Anakin moins Obi-Wan. Faut regarder si Anakin moins Obi-Wan est positif ou négatif. Voilà.
Donc ça, c'est Anakin plus petit qu'Obi-Wan. Ça veut dire qu'Anakin est derrière. Et donc, du coup, il faut faire Return Anakin plus 5. Ouais, je crois que c'est ça. S'il est derrière. Ouais. Ah non, Anakin plus 8. Bah, si Anakin moins Obi-Wan est inférieur à 0, c'est-à-dire qu'il est derrière, non? Oui. Enfin, C'est c'est Obi-Wan qui est derrière ou c'est Anakin qui est derrière? si Anakin moins Obi-Wan plus petit que 0, ça veut dire Anakin plus petit qu'Obi-Wan. C'est plus simple de faire ce test-là Ok. d'ailleurs. Hein. Du coup, Anakin est derrière. donc là, Anakin, c'est lui qui est derrière, donc faire plus 8. Ok. Oui, vous avez raison, il va à plus 5. C'est plus 5. Non, c'est plus 5. Anakin est derrière, c'est plus 5. Vous avez raison. Voilà. Attends. Non, c'est plus 8 parce que Oui, c'est plus 8. C'est plus 8. c'est plus 8. Non, c'est ça. Et du coup, comme ça. Ouais, c'est bon. Mettre des accolades. Et puis c'est bon. Ah ouais. Je sais pas si je peux. Non, ça marche toujours pas. Je vais faire un jeu de dessin. On s'en fout, on s'en fout. Putain, je m'améliore. Ok. C'est bon. Question 5. Il y a une fonction mystère qui prend un entier fou. Elle initialise hop et bu à 0. Et puis il fait une boucle pour i égale 0 et plus petit que fou et plus plus. Elle fait hop égale position Annie après une seconde de hop bu. Bu égale position Annie au bi après une seconde de bu. Retourne hop. Que fait cette fonction à votre avis? On a volontairement pris des noms de variables débiles, d'accord? Et la question d'après, c'est qu'on vous demande de mettre les bons noms de variables. Je sais plus par rapport à ce que j'avais fait. Je me rappelle plus si c'est les points qui comptent. Vous vous rappelez plus si c'est En gros, si ils comptent les points à chaque fois, c'est position Annie pour. après une seconde, ça renvoie à la nouvelle position de Annie après une seconde, étant donné l'ancienne position de Obi-Wan et Annie et Anakin. Et l'autre, c'est la position d'Obi-Wan qui juste fait plus 6. Je comprends votre question, mademoiselle Chloé. Non, mais vous avez demandé ce que fait la fonction mystère. Oui. Et enfin, je sais plus si, comme je l'avais déjà fait, mais je sais plus si c'est si cette fonction compte les points. Compte les points. Vous l'avez déjà fait quand? Je m'étais entraînée moi-même. D'accord. Bah, c'est bien, vous allez pouvoir suivre l'exo. Non, elle compte pas les points, non. Qu'est-ce que vous entendez par compter les points? Euh, C'est pas clair, je trouve, compter les points. Vous voulez dire quoi, compter les points? Ça donne pas. Là, la fonction, elle donne pas la position de Annie après un certain temps qu'on a donné avec faux. Oui, c'est ça. C'est ça.
Et qu'est-ce qu'il faudrait? Alors, vous allez écrire, vous allez réécrire on va pas réécrire tout le programme, vous allez juste réécrire fou, c'est quoi? Hop, c'est quoi? Bu, c'est quoi? Allez-y. Fou, c'est quoi? C'est quelle variable? Je l'écris ou je le dis à l'oral? Wow, vous dites alors, si vous voulez. Fou, Bah, fou, c'est. c'est le temps qu'on veut, Ouais, enfin, le temps sur lequel on veut calculer la oui, c'est position. ça. Le temps écoulé, on appelle ça. Bah, voilà, le temps écoulé. Hop, c'est quoi? C'est la position de 2. Anakin Oui. Et bu? une seconde après. Mm. Ouais, c'est ce qu'on appelle Anakin, ouais. Et Bu, c'est la position de Obi-Wan. Voilà, qu'on a appelé Obi-Wan, ouais, c'est ça. C'est OK, mademoiselle Chloé? Oui, oui. Question 6. Implémenter une fonction qui gagne dans la documentation des tests sont données ci-dessous en appelant les fonctions précédentes. Après d'égalité, Obi-Wan déclare gentiment Anakin vainqueur. Alors, le paramètre, c'est la distance à l'arrivée. Et ce que renvoie la fonction, c'est le nom du premier arrivé. C'est la première chaîne de caractères. Il vous donne en tête string qui gagne, int, distance arrivée. Allez-y, écrivez-moi ça. Je continue avec ma stat parce que je ne suis pas sûr que vous pouvez. Ouais. Et vous commentez. Mais si vous souhaitez écrire une solution avec un noter, vous pouvez aussi dans un coin, mademoiselle. Chloé. On a fait ça la semaine dernière avec Didier. On bossait à deux en même temps. D'accord. Bah, je peux essayer de faire la place sur le tableau pour qu'elle puisse écrire aussi, si vous voulez. Ouais, il y a bien de la place à droite, en partie droite. Moi, je l'écris ici, moi. Ah oui, ça va plus beaucoup de place, ouais. Sur ça, mais sinon, je peux essayer de Ouais, ok, vas-y. réduire la taille des trucs, comme ça nous fait gagner de la place. Ouais, d'accord. Est-ce qu'on peut la réduire ou pas, la taille? Ouais, on peut. C'est un peu possible. Ah, vous avez la place maintenant. Tu te mets où, Chloé? Tu te mets à gauche ou à droite? Je pense que je vais mettre à droite puisque tu as déjà commencé à gauche. Oui. Ok. Allez-y, vous m'écrivez chacun votre IA. Alors vous, Chloé, vous allez écrire ligne par ligne, comme ça je vais les voir au fur et à mesure. Tandis que Massad, il peut écrire d'un coup.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour savoir qui gagne? Moi, j'aurais utilisé, j'aurais fait un mystère avec faux, mais sauf que ça return hop, et j'aurais comparé avec un, enfin, et après j'aurais réutilisé encore la fonction mystère, mais avec but. Et Et non, parce que mystère, ça vous calcule, ça va pas marcher parce que mystère, Non, ça il, calcule une. il faut utiliser ce que Clément il avait déjà écrit. Oui, il faut utiliser Ils le sont code, mais proches. différemment. Oui, il faut faire des appels de fonction. Mais en gros, le principe de cet exercice, c'est d'utiliser enfin, d'utiliser des if. Alors, avec mystère, on voit la position d'Anakin après un certain temps, mais ça n'a pas marché parce que nous, on veut savoir le premier qui passe la ligne d'arrivée. Oui, mais Donc, on n'utilise pas mystère, on utilise ce qu'on a déjà fait avec son proche et on va utiliser surtout position Annie et position oui, voilà. à Obi-Wan. On va réutiliser le code de mystère, mais d'une façon différente. C'est-à-dire, au lieu de calculer pour un temps fixe, qu'est-ce qu'on fait? Sur une distance d'arrivée qu'on doit donner. Voilà, le paramètre, ça va être la distance d'arrivée. On va s'en servir de comment ce paramètre? On va savoir si les deux. D'abord, on va savoir si les deux ils sont dans une. Ils sont plus petits que la distance d'arrivée. Voilà, on fait une boucle while. Tant qu'ils sont plus petits, on continue. Et quand il y en a un qui dépasse, Ça veut dire qu'il a gagné, enfin, qu'il est voilà, c'est arrivé à ça. la distance. Voilà. C'est-à-dire, on met à jour comme dans Mystère les variables Anakin et Obi-Wan, mais contrairement à Mystère, au lieu de le faire pour une durée fixe, pour une boucle fixe, en fait, on teste à chaque fois si jamais il y en a un qui passe la ligne. Et si c'est le cas, on envoie son nom. C'est OK, monsieur Massad? euh, ouais, ouais. Alors, allez-y, essayez de programmer ça, puis vous aussi, madame Chloé. J'avais pensé à essayer de faire en fait, euh, comment dire, en fait, euh, pour une distance fixe, il y a les variables de Anakin et Obi-Wan qui se, comment ça s'appelle? C'est une mise à jour. Voilà, qui sont mises à jour. Et du coup, et on fait un compteur à côté avec un temps. Et et on regarde combien de temps ils mettent les deux pour aller jusqu'à la ligne d'arrivée. Et après, on compare le temps. Et celui qui a le plus petit, bah, il a gagné. On peut faire ça aussi, ouais. Ça a l'air un Mais peu plus compliqué. On peut faire comme ouais, ça aussi, ouais. je crois qu'on peut réutiliser moins de fonctions parce que le mystère, on peut pas vraiment l'utiliser vu que c'est pour un vu que c'est Bah, un non, temps. mais l'idée, c'est que vous avez un état d'un système. L'idée, de toute façon, monsieur Massad, c'est que, de toute façon, pour calculer l'état du système, vous avez besoin d'avoir les deux variables, Anakin et Obi-Wan, en même temps. Ouais. C'est ça le truc. Donc, si vous avez les deux en même temps, on va bien tester au fur et à mesure laquelle qui passe à la ligne d'arrivée, quoi. La première. Au fur et à mesure que vous les mettiez à jour, vous voyez, c'est pas la peine de faire chacune séparément parce que vous devez avoir les deux à chaque fois.
Vous me suivez? Ouais. Du coup, j'ai pas tout compris. Ouais, c'est pas mal ce qu'elle fait. Elle est partie, Chloé, là. Vous avez vu ce qu'elle fait, Chloé, là? Ouais. Et vous l'avez peut-être déjà fait, cet exo, non, Chloé? Bah, comme il y avait l'examen, je me suis entraînée, enfin, je l'ai fait plusieurs fois. Ah ouais. Bon, mais c'est pas grave. C'est un peu dommage. Mais... Hmm. Bah, c'est le corriger sur la page de. Ouais. Hmm. C'est une étude dans le sérieuse. Donc on va appeler. Ouais. Bon. Voilà, c'est bien. C'est bien, vous avez bien rattrapé le truc. Vous êtes inspiré de la fonction mystère. Oui, tout à fait. Du coup, il me reste juste au milieu. Oui, oui, bah, il l'a fait le milieu, monsieur Massal. Tiens, bah voilà. Attends.
Ouais. Pourquoi ça ne paraît pas? Du coup, ça fait ça, c'est ça? C'est le truc à droite, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et si maintenant on veut savoir le temps qu'ils ont mis pour gagner, le temps qu'ils ont mis pour gagner, qu'est-ce qu'on fait? Bah, faut utiliser. Non. C'est la Bah, question d'après. faut juste faire comme dans Mystère, faire un compteur. Voilà, alors ajouter le compteur dans le programme de Chloé, ou Chloé le fait, je sais pas. Où est-ce qu'il est le compteur? Qu'est-ce qu'on fait avec ce compteur? D'abord, comment il faut faire euh, Euh, on va faire. Euh, Normalement, le compteur, il est à 0. au début, ouais. Euh, Et après, on fait compteur plus. Enfin, le compteur égal à compteur plus 1 Où ça on le fait? dans le. Enfin, juste Dans la au boucle niveau du while. while. Ouais, ouais, dans la oui. boucle while. Enfin, avant le if. Ça te Mhm. dérange si on le met juste après. Enfin, si on le met. euh, si on met le compteur ici, ça te dérange ou faut le mettre ici? Faut le déclarer avant, de toute façon, et l'initialiser avant la boucle. Mais après, Oui, il on peut faut le mettre. mettre le in compteur ici. Voilà. Après, on peut le mettre. On peut mettre à jour ce qu'on veut dans la boucle, ça ne dérange pas. Ok. Et après, qu'est-ce qu'on va faire à la fin? Pour faire le test, le if. Retourner. Enfin, Bah, on fait return compteur. Voilà, c'est ça. C'est ça. Bah, c'est bien. Bon, bah, c'est bien, on l'a fait vite, cet exo, là. On a fini l'examen, on a fini de faire l'examen du 18, là. On a fait en 3 séances, en 2 séances et demie. La semaine prochaine, on fera des fichiers. Je ne suis pas préparé cette semaine. Donc, là, pour finir la séance, je propose un exercice original que j'ai cogité là, euh, encore sur les tableaux et sur les boucles. Vous allez essayer de le faire tout seul, tout seul. Chacun sur un demi-tableau. On peut effacer tout le tableau. Il y a une commande pour effacer tout le tableau. Vous pouvez créer un autre tableau comme vous voulez. Ça va être ça. Est-ce que vous connaissez la fonction, la suite des Fibonacci? On n'avait pas déjà fait un truc dessus? On n'est pas dans un tableau, je crois pas. Si, on l'a fait celui-là déjà, Fibonacci? Je sais pas, ça si, me dit si, un on l'a truc. fait. Si, on l'a Ouais. fait avec le. On l'a fait version euh, où on devait l'appeler aussi. On l'a fait. Mais on l'a fait en calculant dans un tableau? Je me souviens plus. Oui, oui. Ah, ok. Ah ouais? Je sais pas, je me souviens juste qu'on en avait parlé, enfin qu'on avait fait un truc dessus, mais je sais plus quoi. On avait fait la fonction normale. Ensuite, on l'avait appelé. Et ensuite, on avait fait un tableau. Hmm. Ok. Bon, il faut que je réfléchisse à des exos simples là encore. Je pensais pas qu'on ferait ça si vite. Bon, alors il y a une fonction qui est marrante en fait. C'est si on a un entier pair, on divise, et si c'est un pair, on fait 3 fois plus 1, d'accord? Pour 3 plus 1. Donc UN c'est égal à. Alors, Vous avez dit on fait une fonction. ouais, une suite, une suite. Je vais vous faire calculer une Ah, suite marrante et je vais vous poser des questions là-dessus. Euh,
annotate. Il est où mon outil annotate? Est-ce que je peux vous dicter, Monsieur Clément? Ouais. Donc, UN plus 1 est égal à... Alors, si UN est pair, Je marque UN plus 1 égale. si UN est pair, alors UN divisé par 2, Attendez, je vais faire un truc pour connaître. mettez U en majuscule, voilà. Donc, si UN pair, Alors, UN sur 2, alors UN sur 2. Sinon, 3 UN plus 1. Alors, calculez les termes depuis 1, voir. Si U0 égale 1, alors U0 égale 1. Non, allez-y à la ligne. Ouais. On va calculer quelques termes, d'accord? vous avez dit quoi du coup? Calculez la suite pour si U0 égale 1. Alors, si on part de 1, le terme d'après, c'est quoi? Bah, ça fait 2. Non? Bah, ça fait 3 UN plus 1. Oui, ça fait donc 4. Ah oui, 4. Putain. Allez-y, écrivez 1, 4, et le terme d'après? Et du coup, ça fait 2. Le terme d'après? Ça fait 1. Mettez-les à la suite. Au lieu de mettre sur une colonne, mettez-les sur une ligne. Voilà. Alors maintenant, on va essayer. Vous avez, et après, qu'est-ce qui va se passer? Bah, ça va refaire en boucle. Ça va boucler, ouais. Démarrer d'un autre terme, voir, je sais pas, 5 par exemple. Maintenant, non, c'est trop facile, ça. On va faire un 3, 3. Du coup, le deuxième, ça fait Ça fait 10. 10, 5, 16. Ouais. Et ensuite? 3, 10, 5, 16. 8. 4. 2. Et ensuite? Et après, ça recommence comme en haut. Voilà, voilà. Il y a une conjecture qu'on n'a jamais réussi à démontrer. Je crois pas. C'est qu'en fait, quel que soit l'U0, on vient toujours à boucler sur 1. D'accord? C'est marrant. Donc, je vais vous demander de calculer le nombre, étant donné U0, combien d'itérations il faut pour aller jusqu'à 1. Voilà. Faites-moi ça chacun dans un coin. Là, je me mets à gauche ou tu te mets à gauche? Bah, je vais mettre à droite. Comme tu veux, ok. Appelez-le U0, le terme. Et donnez-lui un nom sympa à cette fonction. On peut appeler comment longueur. Attendez. NB iter, nombre d'itération. C'est le nombre d'itérations, vous avez compris la question, hein? Voilà. Ça vous fait bosser les boucles, ça. Allez-y, je vous regarde.
C'est le nombre d'itérations jusqu'à ce qu'on arrive à 1. C'est Voilà. ça? Je vous laisse un peu réfléchir tout seul, je trouve que c'est bien aussi, plutôt que je vous guide tout le temps. Hein, vous me proposez des solutions et je vous corrige, je trouve que c'est pas mal comme système aussi. On change un peu de. Maintenant que vous avez pris un peu d'aisance, je trouve que c'est bien que vous essayez de vous-même faire les solutions tout seul. Parce qu'avant, dans les autres séances, j'étais en train de vous guider pas à pas tout le temps. Donc, je préfère. Voilà. J'essaie de vous corriger maintenant. Alors, on déclare si vous utilisez un entier X, vous le déclarez avant le while. Ouais. Ok. X, c'est quoi, monsieur Clément, en fait? Mais ce serait le nombre d'itérations. Non. Non, non, non. Ce serait. Non, en fait, j'ai voulu changer de variable, mais j'aurais pas dû. J'aurais dû mettre U0, je pense. Bah, prenez. Bon, un truc qui va vous décoincer, c'est d'utiliser une variable UN qui est le terme générique de la suite. Utilisez une Oui, variable c'est ça, UN. je voulais changer, trouver Déclarer une autre. une variable de type UN, ça va vous décoincer. Vous pouvez aussi compter le temps. Int UN. Int UN égale. Au début, elle vaut quoi, UN? Ma UN, elle vaut U0. Voilà. Donc après, dans le while, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, faut regarder si UN est pair ou pas. U0 est pair ou pas. Non, pas U0. Ah non, UN, parce qu'il UN. faudra le refaire à chaque fois. Mais plus généralement, qu'est-ce qu'il faut faire avec UN? Il faut calculer quoi? Bon, allez-y, continuez. Bah, faut regarder s'il est pair ou pas, non? Oui. Et s'il est pair, on fait UN divisé par 2, et sinon, Oui, vous dites souvent on fait, mais c'est un peu vague, mais allez-y. enfin, on Allez-y. teste. Ouais, mais qu'est-ce qu'on fait? Bah, qu'est-ce qu'il faut faire en fait dans le corps de la boucle? Il faut calculer quoi? Vous allez itérer, vous allez calculer les termes de la suite, hein, la suite des termes. Donc, il faut calculer quoi en fait dans la boucle? Euh, À partir du UN, vous allez calculer. oula, faut faire. Enfin, faut faire. Faut mettre une variable itération et faire. Et la faire incrémenter à chaque fois Oui, on refait la boucle. ça c'est pour compter dans l'itération. Vous pouvez le faire aussi si vous voulez. Ouais. Elle l'a fait, Chloé. Elle a déclaré int à l'itération. Donc, vous le déclarez avant ça. Ouais.
NB itération, c'est mieux. Vous initialisez à quoi? 0. Bon, Monsieur Massad et Mademoiselle Chloé, on veut calculer la suite des termes de la suite des termes. Vous êtes d'accord? Oui. Oui. Donc, à partir de UN, qu'est-ce qu'on va calculer? Non. On veut calculer quoi à partir de UN? On veut calculer, Le terme d'après, UN plus 1. on va l'appeler comment? UNP1, déclarer une variable UNP1. Allez. Non, on va appeler pas plus P1. Oui, c'était pour le plus. Voilà, calculer ça. Allez. Ça, c'est égal à... On s'en fout là, on va calculer dans la boucle. On n'initialise pas là à cet endroit-là. Pourquoi vous commencez par mettre un for là-dedans là? Pour l'itération. L'itération, c'est le while, elle est déjà écrite. Oh. Donc là, vous calculez quoi maintenant? Là, vous avez calculé. On vient de le dire. Vous avez calculé quoi? Là, on calcule UN plus 1. Allez-y. Mais justement, pour calculer UN plus 1, il faut savoir si UN il est pair ou pas. Oui, allez-y. Ouais. Vous aussi, vous avez calculé. Vous savez comment on regarde si un nombre est pair ou pas? On Et fait, avec le modulo? Ouais, c'est ça. UN pour 102 égale 0. Ah, voilà, c'est ça. Égal 0. Donc là, qu'est-ce que vous voyez? Plus 1. Voilà. Ouais. Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire d'autre dans la boucle? Là, du coup, maintenant, il manque le nombre d'itérations qu'on a fait. Faut le calculer. Oui. Et pour ça, vous faites quoi? On fait NB itération plus. Où ça? En fait, moi, je l'aurais mis juste avant le if. Oui. Voilà. Et il manque un truc dans votre boucle. Est-ce que vous saurez le trouver? Et, dans la boucle ou après Oui, la dans la boucle? boucle, ouais. J'ai mis ça. Parce que Bon. regarde, donc c'est UNP1 qui est différent de 1 et pas UN. Non, c'est UN, mais qu'est-ce qu'il faut faire avec UN par contre? Une itération sur l'autre. Faut la mettre à jour. Oui, excellent, monsieur Massad. Je Je suis content cherche que vous le disiez ça. terme, moi. Ah, je suis content là. Là, vous avez appris quelque chose. Là, je commence à penser que vous avez appris quelque chose.
Alors, comment vous le mettez à jour? Euh, je l'aurais mis dans le if et dans le else. Non, non, laissez ça tranquille. Vous avez Ah, UN ok. plus 1, vous avez UN. Qu'est-ce que vous faites pour mettre à jour UN? C'est quoi la nouvelle valeur de UN? Bah, c'est UN plus 1. Voilà, alors les écrivez ça. Je l'écris dans la boucle directement? Bah, où est-ce que vous voulez écrire d'autre? Bah, je sais pas, moi je l'aurais mis par exemple après le moment où on l'a calculé, UN Oui, bien plus 1. sûr, bien sûr, bien sûr. Mais c'est dans la boucle, ça, toujours. Ah oui, quand vous avez dit dans la boucle, j'ai cru que c'était dans la parenthèse, mais en fait non, c'est juste Non, après. non, C'est après le S, bordel. ouais, ici. Non, après le Ah, S. ok. Bah oui. Le IFS, c'est celui-là qui calcule du N plus 1. Donc non, c'est P. Hein. Ouais. Alors, mettez une paire d'accolades au crayon, si vous voulez. Parce qu'il y a combien d'instructions dans votre boucle? Du coup, faut faire une accolade ici. Ouais, Il faut la fermer ici, là. voilà, voilà. Il y a combien d'instructions dans votre boucle? Dans la boucle, on a une, deux, quatre, Non, cinq. il y en a trois. Ah, Il y a une mise à jour d'itération, un test, if, et le, une mise à jour de UN. Les le trois else, étapes. on doit le décaler, non? Non, il peut rester la même hauteur que le if. Mais c'est Ok. la même instruction, c'est un if else. Donc vous avez dit c'est nombre d'itérations, Oui, if et le UN. voilà. Ok. Donc il faut l'agrouper avec des accolades. Voilà. Madame Chloé, qu'est-ce qu'il faut faire pour finir le programme de Massad maintenant, Madame Chloé? Voilà, bah, il a écrit déjà. Ouais, retourne Retourne de. dans l'itération. Voilà, voilà. Très bien. Il faut le mettre au niveau du while, non? Le Non, return. non, surtout pas. Ok. Ah oui, non, oui. On va changer le rôle, c'est peut-être Madame Chloé qui va être maître du tableau blanc maintenant. Vous en pensez quoi? Ça vous va? Bah oui, moi ça me dérange pas. Ça vous va, Chloé? De mettre un tableau blanc. Ouais, d'être le maître du tableau blanc. Je sais pas du tout comment on fait. Ou sinon, on finit la séance comme ça, puis la prochaine fois, on l'inverse, d'accord? Oui, si vous voulez. Moi, La prochaine fois, ce sera Chloé qui sera le maître, et puis Du coup, comment on fait pour mettre un nouveau tableau? bah, je vous expliquerai la prochaine séance, d'accord? Ok. Bon, il reste plus qu'une demi-heure, 40 minutes, on va finir comme ça, et puis on est lancé. Bon, vous voyez, cet exo, vous n'êtes pas du tout au point hein, encore. Hein. Mm. Bon, il est difficile cet exo. Hein. Mais il y a quand même des trucs positifs que vous avez fait. Vous avez écrit while un différent de 1 assez rapidement, d'accord? Là-dessus, Clément, il a voulu refaire une itération intérieure. Ça, c'était une grosse erreur. Pourquoi vous faites une itération dans une itération? Je ne comprends pas ça. Expliquez-moi. Euh, je sais pas, dans ma tête, en fait, ça faisait pas le. Enfin, en fait, le while, genre, il faisait que recommencer, mais ça comptait pas. Genre, ça faisait pas le compteur. Ah, attendez, je vais vous faire un tableau. Voilà ce que je vais vous faire. Faites-moi un tableau à 3 colonnes. Non, ouais, 3 colonnes. La première, ce sera Un NB tableau, itération. tableau vecteur Non, un ou un tableau tableau avec dessin. dessin. Voilà, une colonne. 2 colonnes, ça suffit. Ouais. À gauche, vous mettez NB itération en haut. Au milieu, vous mettez UN.
puis à droite, vous mettez UNP1. Puis vous remplissez ça en démarrant à U0 égale 3. U0 égale 3. Ouais, pour UN, la première valeur, ça va être 3. Non, mettez 5, ça va plus vite. Mettez 5. On va chercher avec 3. Alors, UN plus. Allez, remplissez le tableau, voilà, si vous arrivez. Du coup, N plus 1, ça va être 16, 16. 8, 4. Non, c'est pas bon. Qu'est-ce Non. qu'il y a à la place de 8? Non, 16. Voilà. Et c'est 8, ouais. Non. Là, du coup, c'est 8. Après, 4, 4, 4. 2, 1. Alors, qu'est-ce qui est renvoyé par la 4. fonction, à votre avis? Ça fait, ça renvoie nombre d'itérations égale à Remplissez la colonne Six. d'itération, c'est peut-être mieux. Six. Faites un seul truc de texte. Non, raté, ça commence à 0. Ah ouais? Ok. Bah, vous mettez à 0. U0 à 5. Ok, alors qu'est-ce que vous pensez qu'on voit la fonction? Allez-y, cliquez. Du coup, elle renvoie 5. Vous allez être sûr, on va vérifier. Non. Je pense qu'elle renvoie 0, 1, 2, 3, 4. Vous pensez qu'elle renvoie quoi, M. Chloé? Ah non, bah 5. Vous avez dit qu'elle a renvoyé 0, 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça que vous avez dit? Et au début. Oui, au début. Mais ça renvoie un entier, ça renvoie une suite d'entiers. Donc, regardons l'itération 4. UN vaut 2, Ah UN non, plus 1 ça vaut renvoie 1. 4. Attendez. À l'itération où NB itération vaut 4, UN vaut 2, UN plus 1 vaut 1. Qu'est-ce qu'on fait dans la boucle? On fait UN égale UN plus 1, UN vaut 1. On boucle. Puis on a incrémenté. Non, c'est bien 5 parce qu'on a incrémenté entre temps. On boucle. En fait, la valeur, ça c'est la valeur de NB itération en début de boucle. En fin de boucle, c'est plus 1 en fait, d'accord? Ça c'est la valeur, on a écrit la valeur de NB itération en début de boucle, pas en fin de boucle. D'accord? Avant d'entrer dans la boucle. Mais tout de suite, on fait une itération plus. Donc, l'itération 1, la valeur finale de une itération sera 5. Donc, c'est bien 5 qui est renvoyé. Vous avez compris? Oui. Ouais. Okay. Bon. On se fait un autre exo au tableau blanc? Alors, voici l'exo. Écrivez-moi un tableau avec la valeur 3, 5, 2, 7. Mettez 3, 5, 2, 7 entre parenthèses. J'allais faire avec les traits. 3,5, 2,7. Mettez ça entre parenthèses, on s'en fout. 3, 5, 2, 7. 3, 5, 2, 7. Ah oui, plus 2. On considère un tableau avec ces 4 éléments et ce qu'on veut faire, c'est inverser l'ordre. Donc, calculer le tableau 7, 2, 5, 3. Écrivez 7, 2, 5, 3 avec une flèche. Donc on veut 7, 2, 5, 3. Voilà. Donc, écrivez, on veut inverser l'ordre des éléments d'un tableau d'entier. Exercice, inverser l'ordre voilà, d'un tableau 1D d'entier. Un tableau NB d'entier? 1D à une dimension. Ah oui. Voilà l'exo que je vous donne maintenant. Alors, pareil, comme tout à l'heure, je vous laisse un peu réfléchir et puis
Ah, c'est bien, elle est partie. Elle a déjà écrit en tête. Bravo. Alors, c'est pas void, ça renvoie à un nouveau tableau. Donc, c'est vector int, mademoiselle Chloé. La parenthèse, elle se trouve après inversée, monsieur Massa. Vous écrivez d'abord le nom. Euh, Je vous laisse réfléchir un peu. Alors, monsieur Massa, tableau, il faut dire c'est quoi le type de tableau. Appelez-le T plutôt. Mademoiselle Chloé, c'est pas trompée, je pense. Regardez ce qu'elle a fait. Moi, j'aurais fait ça, je pense. Pas mal. Mais vous allez écraser au fur et à mesure. Il va y avoir un phénomène bizarre qui va se passer. Quand on arrive au milieu du tableau. Alors, simulez votre Ah, programme. mais Simulez votre programme faut que si vous je voulez. fasse. Faudrait que je fasse ça plutôt et que je fasse Alors, ça. Mademoiselle Chloé, la solution, elle crée un nouveau vecteur. Mais appelez-le pas, Ah, ok. donnez-lui un autre nom, Mademoiselle Chloé. Appelez-le pas T, donnez-lui un autre nom, quoi. Si je fais t.size divisé par 2 pour arriver, genre, pour qu'il s'arrête au milieu et que ça Non. réinverse pas quand ça va continuer. Votre programme, il va écraser le truc. Il va calculer 7, 2, 2, 7. Il n'aura plus le 5, 3. Il va être écrasé le 5, 3. Vous Ah, comprenez? ok. Du coup, il faut faire comme elle, il faut recréer un tableau, c'est ça? C'est ça. Chloé, elle est partie en tête. Donc, il faut changer. Vous mettez, prenez un autre nom pour T. S, vous l'appelez S, ok. Oui, enfin. On va dire que votre paramètre, c'est S, mademoiselle Chloé. Mais appelez-le pas T, bordel. Ou alors changez, appelez votre paramètre S, mettez pas le même nom, putain. C'est fort de mettre le même nom du paramètre, la variable. Il faut les distinguer, les variables, quand même. Si vous avez une variable qui s'appelle T, vous introduisez d'autres variables, vous ne l'appelez pas T, quoi. C'est lequel qui va être résultat? C'est A ou c'est T? Alors, allez-y, continuez. Continuez.
Ah, tant pis, putain. Voilà. Alors, je crois que j'ai un problème à ce niveau-là, là, au niveau du quand j'ai écrit A égale à vecteur. Regardez ce qu'elle a fait, mademoiselle Chloé. Ok. Faut reprendre la variable d'avant, c'est ça? Enfin, le t Il faut d'avant. déclarer un tableau de même dimension. Ouais. Il faut déclarer un tableau, vector int t égale. Il serait temps que vous sachiez déclarer un tableau et l'allouer en mémoire. On a fait ça plusieurs fois déjà. Il faut écrire vector int le nom du tableau égale vector int encore une fois, entre parenthèses, la taille du tableau. Oui, non plus, elle n'a pas bon, d'accord. Je répète. Avant le T, d'abord, vous n'écrivez pas T, vous écrivez A. Pourquoi vous n'écrivez pas T? Vous avez déjà un paramètre qui s'appelle T, d'accord? Avant A, vous déclarez c'est quoi le type de A, donc c'est vector int. Vous écrivez vector int avant A. Et quand vous déclarez une variable, il faut toujours dire le type que ça a, d'accord? Là, vous avez déclaré votre variable tableau A. Maintenant, il faut préciser c'est quoi la taille. Donc, vous mettez vector int ou la taille, c'était .size. Là, c'est correct. D'accord. Ok. Et là, c'est pas mal. Là, c'est bon. Là. En fait, la difficulté que vous avez là-dessus, que je vois, c'est que... Oui, return. Bah, du coup, c'est. Non, quand on retourne juste des variables. On ne met pas les types. Ah, Ouais. Donc, c'est la deuxième ligne que vous avez beaucoup de mal à écrire, en fait, hein, M. Bassal. ouais. Ouais, je. Est-ce que vous avez compris maintenant cette deuxième ligne là? Ouais, en fait, moi je voulais mettre juste A comme nouvelle variable, mais j'avais pas précisé ce que c'était. Il faut toujours préciser ce que c'est quand vous inventez une variable. Il faut vous dire c'est quoi son Et... type. Quoi. et après, le t.size, c'est pour dire qu'il a la même taille que le vecteur d'au-dessus. Oui, c'est ça. Il faut toujours. Rappelez-vous, quand vous déclarez un tableau, vous devez l'allouer, dire quelle taille il a, d'accord? Bon, un autre exo. Ok. Écrivez-moi le tableau 3, 5, 2, 5, 3. Donc, 3, 5, 2, 5. Merde, putain, 3. Pardon. Voilà. Et en dessous, écrivez-moi le tableau 6, 7, 7, 6. Faut que ça aille à ce tableau-là. Un autre tableau. Ah. 6, 7, 7, 7, 6. Qu'est-ce qui vérifie chez le tableau? Vous pouvez parler à Mme Chloé aussi. Hein. Ça fait un miroir. C'est symétrique. Ils sont miroirs. Les éléments se ressemblent. Écrivez-moi une fonction qui teste si un tableau est un miroir.
monsieur, Ouais. c'est bon si je peux utiliser un string. En fait, mon idée, c'était de mettre enfin, comme on avait fait pour l'examen, on avait écrit par exemple le gagnant était au B1 et là je voulais écrire un miroir. Non, c'est monsieur Vous voulez, ok, Massad. d'accord. Non, c'est une fonction, ça renvoie à un. Un booléen, enfin c'est plus Voilà, facile. voilà, voilà, voilà. Quand c'est une erreur, mademoiselle Chloé, de vouloir écrire les trucs, hein. Les fonctions, ça renvoie les trucs. Oui, non, mais je sais, en fait ce que j'allais faire c'était écrire return et écrire enfin c'est un miroir. J'ai pas compris. En fait, elle veut pas return true ou false. Elle veut return genre une phrase qui dit ce tableau est un miroir. Ouais, non, c'est une erreur, ça. Ok, bah je voulais pas, enfin, je voulais faire ça de Non. base. Non, c'est en fait une assez grosse erreur parce que vous avez pas compris que l'aspect modulaire d'une fonction, c'est sympa d'avoir un booléen, c'est léger, c'est court, c'est ce que font les fonctions, on va entier des booléens, des machins un peu courts, vous voyez. Renvoyer une chaîne de caractères, ça n'a pas beaucoup de sens, en fait. On calcule si c'est une valeur vraie ou faux, on envoie donc un booléen. Donc, toutes les fois où on vous demande d'écrire une fonction qui teste quelque chose, ça veut dire qu'elle envoie un booléen, parce qu'elle répond par oui ou par non. Par oui ou par non. Ah, attends, j'ai peut-être un truc. Moi aussi. Pas mal, c'est pas mal. Je sais Alors, pas s'il manque des trucs. ouais, d'abord, c'est pas -1, c'est -i. Ah oui, moi aussi. Dites-moi, monsieur Massad, quand vous testez le premier élément, Hmm. s'il n'est pas égal au dernier, est-ce que vous pouvez en déduire que c'est un miroir? Bah, si le premier il est pas égal au dernier, c'est pas un miroir. Oui, mais s'il est Non, par égal, est-ce que... exemple, oui, en fait ce qu'il veut dire c'est que par exemple si par exemple tu as 6, si par exemple 5 n'est pas égal à 3 et tu sais pas si après ça sera un miroir. Enfin, je sais pas si tu m'as compris. Bon, je répète la question. Si le premier élément est différent du dernier, ok, c'est pas un miroir, mais s'il est égal au dernier, est-ce que vous pouvez déduire que c'est un miroir? Ah non, faut tester les autres. Donc pourquoi vous faites else return true? Parce que je me dis qu'en fait, quand je fais le if t de i différent de t.size moins i, et ben. Ah ouais, non. Ah non, faudrait que je fasse ça du coup. Ouais, je fasse. Ah ouais. Retourne. Euh, si je fais. Voilà, c'est ça. Il fallait que je l'enlève de la boucle. Voilà, exact, exact, excellent. Vous pouvez retourner tout, true que quand vous avez fait toute la boucle et qu'il n'y a pas trouvé, vous n'avez pas trouvé de bordel, quoi. Mais Parfait. il n'a pas alloué le tableau. Enfin, c'est grave ou pas? Mais il n'y a pas le tableau parce qu'il n'y a pas de tableau à louer. Il n'y a pas de résultat tableau. Tout à l'heure, on a loué un tableau parce qu'on avait un résultat de type tableau, mais là, on n'en a pas.
Pourquoi vous voulez aller voir un tableau? Pourquoi vous voulez aller voir un tableau, mademoiselle Chloé? Bah, je sais pas, enfin, quand on déclare un tableau, il faut toujours Est-ce déclarer qu'on a par exemple. déclaré un tableau là? Est-ce qu'on a déclaré un tableau? Bah oui, Où ça? Lequel tableau? c'est le tableau T. Donc, on n'a pas vraiment déclaré, c'est un paramètre, d'accord? Il vient déjà avec sa taille, il vient déjà alloué, d'accord? Ah d'accord. Pas comme tout à l'heure, le tableau A, on l'a déclaré et alloué. D'accord? Le tableau A, tout à l'heure, c'est une variable interne de la fonction, de la fonction qui est déclarée au sein de la fonction, dans la fonction, allouée et remplie dans la fonction, puis finalement retournée. Là, c'est juste un paramètre qui est passé, il est déjà rempli, il est déjà prêt à l'emploi, d'accord? Ok. Ok. Faites un test, un insert, chacun d'entre vous, là, faites un insert de ce truc. Voilà, meilleur fait. On n'a pas besoin de dire égal égal true, ça suffit d'écrire ça. Moi, c'est quand c'est. Vous avez dit que c'était quand c'était faux qu'il fallait marquer égal égal Quand c'est faux, on false. peut dire insert note proche. Ah, Ok. ok. Ouais. Alors, est-ce qu'on est obligé de. Quelle est la complexité de miroir? Euh, Le nombre d'itérations qu'on fait. Bah, c'était point size. Mm. Voilà. Est-ce qu'on Jusqu'à est ce obligé de que faire, est-ce qu'on est obligé de faire tout? Voilà, voilà, bien, mademoiselle Chloé. La moitié. On pourrait faire la moitié. Alors, corriger votre programme pour faire juste la moitié. Mince. Voilà, ça marche aussi, ça. Voilà. Alors maintenant, je vais poser une question plus difficile, mais marrante aussi. C'est quoi la relation entre miroir et inverse qu'on a calculé juste avant? Il y a une relation, c'est quoi? Un tableau, il est miroir si c'est seulement si, seulement si. Bah, mm, quand on inverse un miroir, ça revient à la même chose. c'est oui, Il c'est était... toujours un miroir. Allez-y, Chloé. C'est toujours un miroir. Par rapport à inverse. Un tableau Oui. est miroir si, par rapport à l'inverse, Si le nombre, le T0, il devient dernier ou inverse. Parce que là, du coup, vous avez dit que l'inverse d'un miroir est un miroir, c'est ça. Donc, un oui, tableau est un miroir si, Bah, quand on l'inverse, ça change pas. si son inverse est égal à lui-même. Alors, écrivez-moi maintenant une nouvelle version de miroir comme ça, en appelant la fonction inverse. Vous voulez appeler la fonction inverse. Hein. On ne met pas des types quand on... Oh, vous mettez un type là, c'est affreux. Je sais pas. Par réflexe, je recopie ce qui est marqué. Vous copiez quoi? Bah, j'allais recopier vecteur int inverse pour Ouais, l'appeler. ça va pas, ça. Quand on appelle les fonctions, on ne met pas les types. Hein.
Si vous faites ça en examen, ça fait vraiment le gros balourd, quoi. T'as rien compris. Oups. Bordel de merde, cessez d'écrire Vectorine, bordel! Mais c'est pour ce qu'il y a Merde! en paramètres, non? Inverse de T. Voilà. Voilà, vous avez vu Chloé ce qu'il a fait? Cherchez l'erreur, madame Chloé. Dans son truc ou dans le mien? Ouais, dans son truc. Vous prenez du retard parce que vous n'avez pas une aussi facilité des rédactions que ben ça, c'est pour ça. Hein. Je vous demande de Il trouver. a utilisé la même variable. Non, ça, c'est bon. Mais est-ce qu'on a le droit d'écrire égal égal entre les tableaux? Non. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Mm. Il faut définir une fonction. Inverse de t. Non. Ah, ok. Euh, Une fonction qui teste si deux tableaux bah, sont. On n'a pas le droit d'écrire égal égal entre les tableaux. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire pour tester si deux tableaux sont égaux? il faut les parcourir. C'est ça. Ça va être une fonction égale. Vous allez écrire maintenant. Allez-y. Vous allez Là, écrire faut et puis faire. ouais, il faut faire une fonction égale. Vous l'écrivez et vous l'appelez dans miroir après. Vous nommez le premier paramètre dans votre fonction. Vous allez nommer le deuxième, pas le premier. Faites la même connerie que tout à l'heure, monsieur Massad. Comment? Euh, Écoutez, monsieur Massad, vous comparez les coordonnées une par une. Oui. Si la première coordonnée du tableau est égale à la seconde coordonnée du tableau, est-ce que vous pouvez en déduire que les deux tableaux sont égaux? Bah non. Alors pourquoi vous renvoyez vrai? Mais je comprends pas comment il pourrait comparer la première et la deuxième. C'est ce que vous faites à la première ligne de l'itération. Ah bon? Parce que là, pour moi, ça fait
Le t, par exemple, donc là on est à 0, donc t de 0 est égal au a de 0. Oui, Mais le a, c'est un deuxième tableau. oui. Bah, Vous je testez pense. si la première élément de t est égal au premier élément de A. Bah, c'est ce que j'ai fait, non? Oui, et vous renvoyez vrai direct, alors que vous avez testé qu'un élément. Ah, euh, bah, du coup, Vous avez Chloé, il faut pas faire de bouquin briqué, hein. Il y a juste à parcourir les deux tableaux en même temps. on va faire ça, du coup. Comment ça? J'ai pas compris. Pourquoi on va faire de bouquin briqué? On parcourt juste, Un seul tableau? on parcourt les deux en même temps, Du coup, ça ferait plutôt comme ça. avec le même indice. Ah, ok. Ah, Oui. bah non. Ouais, Si. voilà, exact, exact. En fait, il vaut mieux commencer par le false et après, si tout est fait, Ouais, on fait true. ouais, exact, c'est Clément. Ça commence à rentrer. Et il y a un problème, monsieur Clément, vous ne savez pas a priori si les tableaux font la même taille, donc commencez par tester ça. Non, avant la boucle, ouais. Avant la boucle? Bah oui. Ouais. Ouais. Non, attendez, je vais faire ça. Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah, ok. Qu'est-ce que vous faites là? Non, je remonte juste le tableau parce que Ah, j'ai pas de place. Hop. Parce que là, à la limite, j'aurais fait if t.size égale a, alors faire ça, non, et c'est je plus simple décale de. tout pour mettre dans enfin dans Non, la, c'est plus dans, simple de faire quoi là? Si c'est différent, qu'est-ce que vous en concluez? Bah, bah, qu'on peut ça pas sert à rien calculer. de. Bah Oui. oui, c'est faux. Voilà. Ça, Oui. ça fait un code plus simple. Ok, maintenant, modifier miroir, corriger miroir avec le égal égal. Juste au-dessus là. Vous appelez la fonction égale avec des paramètres. Quels paramètres? T, A, T et puis A, T et quoi, vous dites? A. Non, non, il n'existe pas. Il n'existe pas. Nulle part, je vais marquer A. Vous Ouais, voulez parce qu'il y a comparer? il y a deux paramètres dans la fonction égale. Dans miroir, il y en a juste un, il y a T. Ah, ok. Le A de égal, il n'est pas visible depuis le miroir. C'est une variable locale à égal. On ne peut pas y faire appel. Vous voulez comparer T avec quoi? Bah, avec 38 secondes. Avec l'inverse, avec le tableau de l'inverse. Avec inverse de. Inverse de t. Voilà, donc vous écrivez égal de T, virgule. Voilà. Enlevez-moi le égal égal trou, ça fait chier. Bon, on peut le laisser, c'est bon. Moi, je le laisse ou je l'enlève du coup? Là, déjà, il me Vous plaît pouvez l'enlever, c'est comme vous voulez. C'est plus élégant comme ça, vous ne trouvez pas? Oui, c'est plus joli. Ouais. Bon, des questions, des remarques? Non. Cette prochaine, 13h30, 15h30, on va bosser les fichiers parce que ça fait partie de notre programme. Voilà, je ferai passer, rappelez-moi, mademoiselle Chloé, c'est vous qui serez
privilégié pour le tableau blanc, parce que cette fois-ci, c'était ma salle qui était un peu privilégiée sur vous. C'est vrai que c'est plus simple d'écrire sur le tableau. Ah, c'est beaucoup plus contrôle simple. de Hein, tableau. ouais. Eh bien, on progresse, je suis content. On progresse. On fait des progrès. Sur ce soutien-là, je suis en mesure de dire que vous faites des progrès. C'est pas encore sûr que vous aurez l'examen, mais ça commence à se dessiner quand même sérieusement. Je suis content de voir